Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a vraiment le Bitcoin qui est vraiment sur les mêmes niveaux que les précédents jours. Il bouge vraiment pas beaucoup. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il crée beaucoup de liquidités sur deux niveaux précis. Ces deux niveaux, je vais te les partager dans cette vidéo bien sûr. On va en parler. Je vais te partager potentiellement les scénarios qui pourraient prendre place. On ira voir également une fractale, enfin du moins un setup qui s'était déjà passé sur Bitcoin qui pourrait potentiellement prendre place actuellement. Donc il y a vraiment plusieurs scénarios qui vont pouvoir prendre place, c'est pour ça qu'il va falloir être plutôt agile dans son scénario et c'est pour ça justement que je vais te partager mes scénarios tous les jours. Donc si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite vraiment à le faire et en plus de ça, si la vidéo te plaît, je t'invite vraiment à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir un petit peu moins de crypto vu qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé. Par contre, on ira voir pas mal d'actions super intéressantes. Comme tu le sais peut-être, l'Ukraine a eu l'autorisation d'envoyer des missiles sur le sol russe. Et donc forcément, il y a des actions qui vont en bénéficier. Ces actions, elles seront américaines, étant donné que les missiles sont américains. Maintenant, tu verras que les mouvements n'ont pas été gigantesques sur les marchés. On va quand même aller analyser ces actions. Donc dans un premier temps, on ira voir le Bitcoin, ensuite le Solana, le Ton. On ira faire des petits récaps, des petites updates. On ira voir le Tao, le FET. Et puis ensuite, on ira voir le ticker RTX, donc Raytheon. On ira voir Dassault Aviation, Dassault Systèmes. On ira voir Lockheed Martin, qui est donc l'entreprise qui fournit les missiles, mais notamment également les F-16, les F-35, etc. Donc les avions de combat de l'armée américaine. Et puis on ira voir en dernier Boeing, qui a potentiellement une zone intéressante pour investir. Je vais te montrer ça, beaucoup en parlent en mal, mais il n'est pas impossible que Boeing se relève un petit peu dans les prochaines années. Du moins, je pense que c'est une stratégie qu'ils vont adopter s'ils veulent que l'entreprise concurrence Airbus. En tout cas, c'est une entreprise qui est très active dans le domaine militaire, étant donné que c'est cette entreprise qui fournit le plus d'avions de combat, de stockage, de déplacement de militaires, etc. Donc c'est intéressant également, elle a sa place dans les actions militaires. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira, comme je t'ai dit, si tu peux lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est directement sur le Bitcoin, donc comme tu le vois, on n'a pas vraiment bougé. Alors on a eu un petit mouvement haussier comme tu le vois, mais vraiment rien de fou. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment qu'on est en train de buter ici sur ce niveau. Ce niveau, il crée quoi? Donc une résistance, tout ça en fait, toutes ces petites touches. Donc là, il y a énormément de probabilités qu'on vienne récupérer les 93 000 $, donc effectuer un nouvel ATH. Même à mon avis, voilà, dans les prochaines minutes, ça ne m'étonnerait pas du tout. Comme tu le vois, on va peut-être même le voir en live. Mais bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vraiment surveiller ce qu'on va faire juste au-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on a une grosse liquidity pool juste là. Donc cette liquidity pool, en fait, c'est simplement cette trendline, comme tu vois, cette trendline qui incite beaucoup la dumb money à se placer à l'achat constamment au niveau de cette trendline, d'accord? Donc forcément, on va y avoir des accumulations de stop loss sous chaque lot, d'accord? Est-ce que c'est obligatoire qu'on vienne récupérer cette liquidity pool? Absolument pas. Est-ce que c'est obligatoire qu'on aille récupérer cette liquidity pool? Absolument pas. Mais c'est des probabilités. Dans la majorité des cas, on vient à chaque fois récupérer les liquidity pools. Là, étant donné que la structure est haussière, d'accord, comme tu vois, on fait à chaque fois des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Même si ici, on est dans un complexe pullback en higher time frame, entre, je dirais, ce low ici et donc ce high, on est ici dans un complexe pullback, mais la tendance étant haussière entre ce low et ce high, on a pas mal de probabilités ici d'aller récupérer le niveau des 93 000. Donc au-dessus de cette résistance, on va avoir beaucoup de liquidity pool à l'achat. Pourquoi? Parce que cassure d'une résistance, ça incite beaucoup la dumb money à se placer à l'achat, mais également sous cette résistance, il y en a beaucoup qui shortent, qui shortent sous la résistance, et donc forcément ça accumule des stop loss. Ces stop loss d'ordre en short, ces ordres de sortie de short, c'est des ordres en long, et donc ça ajoute des ordres, des liquidités acheteuses au-dessus de cette résistance. Ces liquidités acheteuses, elles peuvent permettre à la smart money de contrepartie pour vendre, d'accord? Et donc ça, c'est justement pour ça qu'on va surveiller ça. Ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, la smart money, elle n'est pas obligée de se servir de cette contrepartie acheteuse pour pouvoir vendre ses profits, prendre ses profits et repartir à la baisse. Elle n'est pas obligée, elle peut simplement utiliser toute cette contrepartie pour boum. En fait, elle vient exécuter tous les ordres, tout le carnet d'ordre en fait vient exécuter tous les ordres dans l'achat qui sont placés, cette liquidity pool, et tous les ordres viennent s'exécuter et font décaler le prix du carnet d'ordre, tout simplement. Et donc forcément, le Bitcoin va monter très vite et on peut réellement se retrouver avec un Bitcoin à 100 000 $. Peut-être dans la semaine, c'est même pas impossible, d'accord? Donc je vais te montrer un petit peu un setup qui était assez semblable. Alors on va monter un petit peu en time frame, on va se mettre en 3 heures.
Voilà, comme tu le vois ici, c'était juste là. Donc, on créait en fait des résistances juste là qu'on vient liquider. Ensuite, on recrée des résistances juste là qu'on vient liquider, tu vois. Et ensuite, boum, en fait, toute la liquidité ici qui était présente, elle est venue être exécutée pour faire décaler le carnet d'ordre, hein, tout simplement. Et donc, tu vois, on avait des trendlines ici qui ont été liquidées. On avait quand même une trendline ici un petit peu, tu vois. Donc, voilà, il y avait pas mal de liquidités au sud également qui n'ont pas été récupérées. Et puis, sous chaque lot, il y avait pas mal de stop loss également qui n'ont pas été récupérés. Donc ça en fait, c'est, tu vois là, on pourrait voir presque une distribution, tu vois, mais c'est une distribution que je vais appeler ascendante, tu vois, parce qu'on est vraiment en train de faire un triangle comme ça. Alors parfois, on va venir liquider une borne pour aller récupérer l'autre, ou alors celle-ci pour récupérer l'autre, mais ce n'est pas forcément des distributions que je vais trader parce qu'elles perdent pas mal de probabilité d'exécution. Tu vois, celle-ci, en fait, on aurait pu voir une distribution. En réalité, c'était une réaccumulation avec la liquidation ici de cette trendline. Boum, on a eu la liquidation. Ensuite, on est reparti. Donc là, tu vois, c'est un petit peu ce qui pourrait se passer. Je t'en avais parlé dans les précédents jours, mais on est déjà venu liquider pas mal de trendlines. Déjà celle-ci ici, tu vois, boum, on est venu liquider la première. Ensuite, ici, on vient liquider la deuxième. Donc, tu vois, c'est pas impossible. Ici, en plus de ça, on vient en liquider une nouvelle juste là. Donc, c'est vraiment pas impossible que là, on repart en fait. Parce que ces liquidités, ces liquidations de trendline, en fait, elles servent tout simplement à la smart money à se placer à court terme, d'accord? Parce qu'elle va se placer à court terme pour pouvoir spéculer à la hausse également sur les mouvements qu'elle va réaliser ici, d'accord? Donc la prochaine expansion, tout simplement. Donc c'est pour ça, toute cette contrepartie qui est créée en liquidant des trendlines haussières, donc en incitant ici la dominée à vendre, ça lui sert à se placer, à récupérer de la contrepartie pour se placer. Donc comme je te dis, là, c'est vraiment pas le genre de distribution que je vais trader parce que c'est des distributions plutôt ascendantes, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt des distributions où on va faire quelque chose comme ça, tu vois, vraiment un espèce de range très horizontal avec potentiellement un support au sud, d'accord? Et boum, là, ça va être super intéressant avec potentiellement, tu vois, un support ici où j'ai pas mal de probabilité qu'on vienne au moins récupérer ce niveau-là, tu vois. Et là, la liquidation, et là, je vais rentrer par ici, d'accord? Pour aller target au moins ce niveau, comme tu vois. Donc, c'est pour ça que ce genre de distribution, je suis moyennement fan. Mais pour le moment, en tout cas, la structure étant haussière avec un low juste là pour le moment. Si on met un cassé ici, ce high, directement, là, on aura un low qui sera juste ici. Donc dans ce cas-là, si on fait quelque chose comme ça, boum, et qu'on vient casser, là, à partir de ce moment-là, je passerai baissier. En plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que même avec ces trendlines ici, on vient quand même récupérer pas mal de lows. À chaque fois, on vient récupérer des inducements, d'accord? C'est tout simplement des lows qui servent à être cassés pour exécuter la higher time frame. C'est des petites structures et donc ça conflue justement avec l'order flow aussi. Donc là, comme tu le vois, on vient d'aller chercher un nouvel ATH, je pense, il me semble, hein. Là, si on regarde, ouais, on vient d'aller chercher un nouvel ATH, donc super, tu vois, mais va falloir surveiller ce qui va se passer au-dessus. Personnellement, pour le moment, je suis vraiment haussier. Donc, tant qu'on n'a pas de retournement, une distribution qui pourrait prendre place ici, je dirais en 15 minutes, et qu'on vient casser ici ce lot, je resterai haussier, d'accord? Pour le moment, il n'y a pas de signe baissier, donc pour le moment, je suis complètement haussier. Sur Solana également, la structure reste haussière. Ici, tu vois, on a quand même une petite trendline là qui accumule pas mal de liquidités. Mais tu vois, hier, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que là, il y avait pas mal de probabilités qu'on vienne récupérer ici ce support. Tu vois, ce support en bleu, je te l'avais mis en valeur et je t'avais dit qu'il y avait d'énormes probabilités de venir le récupérer. Ici, je t'avais dit qu'il y avait beaucoup de probabilités de revenir ici dans cette demand, d'accord, qu'on aurait pu tracer comme ceci. Et comme tu vois, on est pile revenu dedans et depuis, on a tout simplement le bottom. Ok, donc super intéressant ici. Donc on a environ, depuis la demand, on a environ 3,5%. Donc c'est quand même intéressant. Ici, comme tu le vois, on a une petite trendline qui a été liquidée également. Donc il va falloir surveiller. Pour le moment, le biais est haussier. Tant qu'on ne vient pas casser, je dirais. Si on monte un petit peu en time frame, je vais monter un petit peu en time frame pour voir, avoir un petit peu plus de visuel. Si on se met en H4, voilà, je dirais que le lot protégé il va être juste là, d'accord? Donc juste ici, ça va être notre lot protégé. Tant qu'on ne vient pas le casser, pour le moment, je suis haussier, ok? Par contre, si on vient faire quelque chose comme ça, boum, on vient liquider ici ce high. À ce moment-là, le lot protégé, il sera peut-être ici ou ici, d'accord? On verra, mais pour le moment, en tout cas, je suis haussier sur le Solana, donc il y a pas mal de probabilités de continuer à hausse, surtout que je suis haussier sur le Bitcoin. Maintenant, comme je te dis, il va falloir quand même surveiller ici cette liquidity pool vendeuse à potentiellement venir liquider, d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'aller forcément récupérer ici ce lot. On peut simplement passer dessous, tac, la liquider, donc la casser, inciter la dominée à vendre ici et ensuite repartir. Ce n'est pas du tout impossible, mais on pourrait également faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite repartir. C'est également possible. Donc, à surveiller pour le moment, personnellement, là, il n'y a pas vraiment de setup pour pouvoir intervenir sur le marché. Ici, à plus court terme, quand même assez intéressant. Alors, honnêtement, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais ça ressemble pas mal à une redistribution ici, ce qu'on a. Donc, tu vois, ici, on revient ici dans une supply. On a pas mal de liquidité ici sous chaque lot, comme tu le vois. Donc là,
quand même plutôt intéressant, ça ressemble quand même à une redistribution. Donc à surveiller, comme je t'ai dit, hein, le lot, je te l'ai partagé. Alors je vais te dire où c'est qu'il est, le prix précis, parce que je ne te l'ai pas dit. Donc je vais te le dire. Pour moi, le lot précis, il est aux 234 $. Ok, le lot protégé sur le Solana. Et ici, on est sur une redistribution. On est revenu dans la supply des 244. Et actuellement, on a pas mal de liquidités sous chaque lot. Donc à surveiller, comme je te dis. Pour le moment, assez indécis pour moi, le billet actuellement. Donc je vais quand même rester prudent. Sur le Toncoin, donc écoute, le billet reste le même hein, pour moi. Ici, je t'avais partagé hier un set supply. Tu vois, on est passé juste au-dessus chercher les liquidités. On est revenu plus précisément ici dans cette supply, d'accord. Donc très intéressant ici, donc je vais la supprimer celle-ci. Elle a été légèrement traversée, mais pour moi ici, il y a pas mal de liquidités. Là, tu vois, on crée une trendline. On a ce lot ici qui détient les liquidités. On a ici un petit support et puis un higher time frame, hein, je t'avais déjà partagé. Donc cette distribution qui avait pris place avec ici donc le premier mouvement aussi qui s'appelle le buying climax dans une distribution, l'automatic rally donc qui suit le buying climax, boum, le gros mouvement baissier. Ici volatile, on a une trendline, une résistance, tac, tu vois, qu'on vient liquider ici avec le Uptrust qu'on va noter UT, d'accord, tout simplement. Donc c'est les phases de week-off, tu n'es pas obligé de les apprendre, c'est pas obligatoire, il faut surtout savoir les lire et les comprendre, d'accord. Mais sinon pour moi là, pas mal de probabilité ici d'aller chercher ici cette demand des 4.966 sur le ton. Beaucoup de liquidité, on a une tiers au 5,086, pas mal de probabilité selon moi d'aller la récupérer. Sur le Tao, donc j'ai pris un trailing stop, donc tout simplement j'ai été close à break-even juste là avec cette petite mèche comme tu le vois. Donc c'est pas très grave, j'ai pas de perte, pas de gain, tout simplement break-even, c'est-à-dire à zéro, hein, pas de perte, pas de gain. J'ai même eu assez pour rembourser les frais, donc c'est nickel, 0 R de perte, donc c'est top. Tu vois, on avait eu cette accumulation hein, qui était très très clean, je te l'avais partagé sous le support juste là. Simplement en fait, comme tu le vois, on est venu chercher la tiers, on a redistribué juste au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que la tiers est très très importante à repérer. Lorsqu'on est venu en fait récupérer la tiers, je me suis mis mécaniquement à break-even, ce qui m'a sorti et par la suite, tu vois, on serait venu chercher mon stop loss. Mais étant donné que j'ai managé à break-even de manière pertinente grâce à cette tiers, cette trading range qui est au niveau de l'automatic rally, donc le selling climax, l'automatic rally, le ST et le STNB, tu vois, on vient liquider ici ce support. Donc super clean. Ici, on a de nouveau un support qui est en train d'être créé, des equal lows, c'est-à-dire des deux lows qui sont au même niveau. Et donc là, je pense qu'on va entamer un petit mouvement baissier sur le Tao. Pour moi, la next target, ça va être les 464,7 $. Sur le Tao, pour le moment, la tendance est baissière. Pour le moment, sur le FET, ici, c'est vraiment pas top ce que je vois. J'ai vraiment l'impression de voir une redistribution, tu vois, une expansion, boum, retraçant plutôt lent. Tac, on vient accumuler des liquidités au sud et ensuite, boum, expansion baissière. Donc ça, c'est vraiment pas top pour le coup. Alors, il va falloir vraiment surveiller dans les prochains jours. On a ce qui pourrait s'apparenter ici à une trendline, ok, alors, qui n'est pas magnifique, hein, c'est pas la plus belle, d'accord, mais bon, il y a pas mal de liquidités à mon avis sous chaque lot et puis on est surtout très lent, d'accord, on est très très lent. Ce qui aurait été intéressant, tu vois, cette accumulation, boum, et là on repart directement, tu vois, on ne cherche pas à comprendre. Là, pour moi, c'est vraiment trop lent. C'est vraiment pas top, ça perd pas mal de probabilité d'exécution d'un potentiel mouvement haussier. Là, tu vois, moi je vois surtout une expansion baissière. Boum, un retracement plutôt lent, tac, 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 et ensuite, boum, une expansion baissière. Ok, donc une ABC si tu veux, ou alors une 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc dans les expansions, des vagues d'Elliott, tout simplement. Donc pour le moment, plutôt baissier actuellement. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. En tout cas, je suis un petit peu indécis, honnêtement. Alors, parce que si on fait ça, en fait, c'est plutôt pertinent. Boum, et on chiffre la structure. Ce sera beaucoup plus pertinent pour aller chercher des longues. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a rien de très, très bullish. Donc, je vais rester assez prudent sur le fait. Donc on va attaquer les actions américaines, donc super intéressant, RTX, donc Raytheon Corporation, c'est tout simplement une action qui, il me semble, fait des puces pour les avions. Alors on va demander à ChatGPT, alors c'est vraiment super pratique un ChatGPT pour le coup, tu vois. Moi je ne savais pas quel missile avait été envoyé en Ukraine, donc c'est les ATACMC qui signifie tout simplement Army Tactical Missile System, qui sont donc par Lockheed Martin. Donc Lockheed Martin c'est une entreprise que je connais très bien, qui fait donc les F-35, les F-16, etc. Donc les avions de l'armée américaine. Et pour le coup, je savais qu'ils faisaient des missiles, mais je ne savais pas que du coup, c'était les missiles qui ont été envoyés. Hein. C'est pour ça que je voulais être sûr. J'ai demandé également les tickers donc, de Dassault Aviation et de Dassault Systèmes. Hein. Donc Dassault Aviation, c'est les deux là, c'est des entreprises françaises. Donc Dassault Aviation qui fait les Rafales et Dassault Systèmes qui font les logiciels pour les avions. Et donc Boeing, hein, vous connaissez, mais je ne connaissais pas le ticker par cœur. Donc je vais tout simplement demander. Donc on va demander à ChatGPT que fournit Raytheon, hein, tout simplement. Donc c'est une entreprise, il me semble, qui fait les puces, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Alors, ah oui, non, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Raytheon, c'est notamment l'entreprise qui fait le Iron Dome en Israël, hein, pour le coup. Donc voilà, ils font des missiles, des systèmes de radar, etc. etc. Donc super intéressant, je me suis complètement trompé, mais c'est pas grave, je viens de m'en souvenir. C'est eux qui font le dôme de fer qui est donc qui défend
l'Israël, hein, du coup des missiles. Donc super intéressant, c'est une très belle entreprise. Ici pour moi, on est en train de distribuer, alors tu vas voir hein, la guerre en Israël, dans le Moyen-Orient a été très bénéfique pour eux. Donc je pense qu'on est à peu près par là. Voilà, hein, comme tu le vois juste là, on a eu un gros pump juste là. Donc depuis la demand, juste ici, on est à plus quasiment x2, hein, à 75%. Donc magnifique setup qu'on avait eu. Donc tu le vois juste ici, on vient récupérer des liquidités. Juste là, une petite trendline. On revient dans une demand higher time frame. Alors ce serait une demand, je pense, en 3 mois. Si on se met en 3 mois, voilà, magnifique. C'est une très belle demand, comme tu le vois, cette demand, cette zone, en fait, ce mouvement baissier, tac, il y avait de l'imbalance juste là, ça veut dire que la smart money n'était jamais revenu dedans. Ce mouvement revient dans le précédent, etc., etc. Donc super demand, super zone, on vient liquider un support, etc. C'était super confiant, la smart money s'est placée là. On a eu la guerre en Israël et boum, le prix a explosé parce que forcément, il y a eu des commandes. Et puis en plus de ça, bah forcément, en fait, quand tu vois que l'efficacité de l'Iron Dome, bah forcément, tu as d'autres pays en fait, qui vont commander des technologies de Raytheon. Ça fait une bonne pub, ok? Ça fait une bonne pub forcément. Et ici, pour moi, le lot protégé, bah, à présent, il va être ici. D'accord? Pour moi, il va être ici. Là, actuellement, à plus court terme, c'est intéressant. Je pense qu'on est ici en train de distribuer. Je vais te montrer, mais là, pour moi, on a eu une petite distribution ici qui a pris place. Alors, ça va être une distribution pour réaccumuler à mon avis. Mais là, tu vois, on a eu une jolie résistance. Boum, la liquidation. On a eu changement de structure qui a pris place. Actuellement, pour moi, on entame une petite structure baissière. Ici, pour moi, on a des equal low, donc à venir récupérer. Et à présent, pour moi, la demand intéressante, ce sera ici, ce niveau. Donc, si tu veux investir sur Raytheon, pour moi, le bon niveau, ce sera ici, voilà, plus à long terme, hein, je dirais, parce que voilà, c'est une entreprise qui va être beaucoup bénéficiaire, on va dire, des guerres. Donc des guerres, il n'y en a pas tous les jours, en ce moment, il y en a beaucoup, mais pour moi, ici, la bonne zone, ce sera celle-ci au niveau des 107,8 sur Raytheon, tu vois. Donc, c'est une bonne zone parce qu'ici, tu vois, on a une résistance. Donc, cette résistance, elle a permis un transfert main forte, main faible. Et donc, pour moi, cette demand va être protégée. Il y a pas mal de probabilités. Après, peut-être qu'on va passer dessous, c'est pas impossible. Mais pour moi, ici, ce lot est protégé. Donc, dans tous les cas, tu peux potentiellement avoir un drawdown ici dans cette zone. C'est pas impossible, ok. Ici, c'est vraiment la demand. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on y revienne. Et c'est possible qu'on la protège, mais c'est pas impossible qu'on revienne ici un petit peu plus profondément dans une demand intermédiaire par là, ok. Sur Dassault Aviation, donc super intéressant, c'est une très belle entreprise française, comme tu le vois, l'order flow est extrêmement bullish, hein, d'accord. C'est vraiment extrêmement bullish, donc pour le coup, on va effectuer des plus hauts. Ici, tu vois, le lot à long terme, il serait ici, d'accord, au niveau des 60 $. Il y a très peu de probabilité qu'on y retourne, d'accord, à mon avis. Ici, comme tu peux le voir, pour moi, là, il y a pas mal de probabilité qu'on vienne récupérer peut-être un petit peu plus bas, mais c'est même pas sûr, honnêtement, pour moi, l'order flow est vraiment haussier. Alors, on aurait ici un petit peu de liquidité, tu vois, juste là, mais c'est très, voilà, à voir. Ici, tu vois, on aurait une potentielle tiers, ok, potentiel tiers, mais pour le coup, je vais quand même rester prudent parce que là, tu vois, ici, on a donc un petit peu de liquidité juste ici. On est venu liquider avec le uptrust, donc la liquidation ici de cette résistance. Boum, on vient shift la structure. Là, on est potentiellement en train de redistribuer avec des liquidités juste ici. On revient ici dans la supply initiale, plutôt clean. Et donc, pour moi, il y a pas mal de probabilité ici de venir récupérer la tiers au niveau des 157. Alors, une bonne zone d'investissement, il faudrait monter un petit peu en time frame, je pense. La zone idéale, ce serait ici cette demand. Alors, est-ce qu'on va y revenir? Pas sûr, hein, d'accord. Ce serait ici les 105 $. C'est vraiment pas sûr qu'on y revienne, honnêtement. Pour moi, la bonne zone d'investissement, elle commence sous la tiers au 157 sur Dassault Aviation. Donc à surveiller, hein, pour moi, c'est vraiment ici toute cette zone qui sera intéressante pour potentiellement investir sur Dassault. Sur Dassault Systèmes, tu vois, pour le moment, l'order flow à court terme est plutôt baissier, l'order flow à long terme reste haussier. Pour moi, ici, on a un lot protégé qui se situe ici au 21,20 $. L'action est actuellement à 32 $. Pour moi, il y a pas mal de probabilité ici de venir récupérer ces deux lots qui sont au niveau des 28,7 $. Et puis, on aurait une demand potentiellement juste en dessous qui serait celle-ci. Voilà, tac, je vais essayer de te la tracer comme ceci. Donc, elle commence au niveau des 28,28 environ. Donc, 28 $ environ pour l'action Dassault Systèmes qui est plutôt intéressante pour moi. Voilà, c'est le groupe Dassault. LMT, donc le ticker LMT qui est tout simplement l'action de Lockheed Martin. Je vais te montrer un petit peu comment Lockheed Martin a magnifiquement bénéficié des guerres. Alors la guerre en Ukraine qui a commencé début 2022 il me semble, c'est par là, hein, il me semble, voilà. Voilà, c'est par ici le début de la guerre en Ukraine, boum, tu vois, explosion, tac tac tac, on réaccumule, on vient récupérer les liquidités sous ce lot et ensuite on repart. Pourquoi on vient récupérer ici les liquidités? C'était pas obligatoire, on aurait pu largement ici accumuler simplement dans cette demand et boum, repartir.
Simplement que tu vois, cette grosse impulsion ici, bah forcément, il y en a énormément ici qui se sont placés juste là avec un stop loss juste ici. Donc en fait, c'était intéressant de venir simplement récupérer les liquidités. Tu vois, il y a eu la news de la guerre, bah forcément, tu vois, la guerre, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu. Donc forcément, Lockheed Martin a explosé. Il y en a énormément ici qui ont FOMO, qui se sont placés juste là avec un stop loss ici. Donc ce stop loss, c'était quoi? C'était un ordre en vente qui a permis donc à la smart money de se placer, toute cette contrepartie en vente. Puis par la suite, on est revenu, comme tu le vois ici, dans cette demand, donc cette zone rose. Juste là, on est venu liquider ici ce support. Donc très clean, on revient chercher la liquidité, on réaccumule et boum, on repart. Tu vois, c'est plutôt clean. On vient effectuer la mitigation de la demand initiale. Alors plutôt tout ce bloc, tu vois, juste là. Donc plutôt clean, vraiment plutôt clean. Et pour moi ici, le lot protégé va être probablement par là, d'accord. Pour moi, le lot protégé va se placer juste là aux 414 $ sur Lockheed Martin. Donc l'entreprise qui fournit les F-16, les F-35. Alors voilà, je ne les connais pas tous, d'accord, mais voilà, les très beaux avions de l'armée américaine, de l'US Air Force. Et pour moi, ici, on a potentiellement un retracement qui se met en place. La demand intéressante, ce sera probablement celle-ci, je pense. Donc la demand au niveau des 471 $ sur Lockheed Martin. Sur Boeing, alors sur Boeing, plutôt intéressant, d'accord. Pourquoi plutôt intéressant? Parce que comme tu le vois ici, on a un retracement de 70%, d'accord. Donc forcément, l'action en fait, tu l'achètes pas ici, d'accord. Donc là, c'est super alléchant d'acheter du Boeing, ok. Fin 2019, enfin début 2019, d'accord, c'est super alléchant de l'acheter. Mais tu vois, en fait, c'est pas du tout ici qu'il faut acheter. Là, tu vois, on a une belle distribution. C'est là où il y a le plus d'achats sur Boeing, bien sûr. C'est là où il y a le plus de contreparties acheteuses, où en face, la smart money a pu vendre. D'accord. Mais pour le coup, là, ça commence à devenir intéressant d'acheter du Boeing. Pour moi, la demand pertinente, ce sera celle-ci. À mon avis, je pense que Boeing va devoir faire un changement dans sa gestion de l'entreprise. Je ne sais pas. Mais pour moi, il devrait y avoir, je pense, des changements qui permettront potentiellement la continuation de l'order flow bullish sur Boeing. Et ici, la bonne zone intéressante pour investir sur Boeing, ça va être les 80 $. Selon moi, ici, cette demand, tu vois, cette demand est super intéressante. Pourquoi? Parce que si on se met en 4 mois, je pense, voilà, on voit bien, on voit très bien ici toute la fair value gap qu'il y a juste là entre ici, ce high et ce low. Tu vois, donc ça veut dire que la smart money n'y est jamais revenu. Boum, si on revient ici, franchement, c'est du pain béni Boeing, ok, c'est super clean. Et puis à mon avis, ils ont quand même des belles heures devant eux. Ils essayent de se placer sur l'aérospatial. Ils sont très bien placés dans le domaine militaire, dans le domaine également transport civil aérien. Bah forcément, ils sont quand même très bien placés, d'accord. Il y a eu quelques problèmes, mais bon, c'est des problèmes légers. On va dire que voilà, c'est pas comme si il y avait un avion qui avait craché et qui avait tué 500 personnes. Pour le moment, c'est pas le cas. Heureusement, mais voilà, pour le moment, je pense que vraiment cette zone va être super intéressante et qu'après on pourrait repartir sur un order flow bullish sur le Boeing. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, devenir autonome sur les marchés, l'investissement, etc., n'hésite vraiment pas à aller prendre rendez-vous directement sur le premier lien en description. C'est un rendez-vous gratuit, donc n'hésite vraiment pas, ça peut être vraiment très intéressant pour rejoindre l'académie où j'y ai retranscrit toutes mes connaissances que j'avais et où tu pourras avoir accès notamment à l'espace communautaire, l'espace pédagogique, etc. Donc ça peut être vraiment super intéressant pour toi si tu as des objectifs un petit peu plus profonds sur les marchés financiers. N'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!